Retour vers le futur. À tout de suite. Eh oui, comme tous les lundis en direct, Retour vers le futur. Et je suis très très heureux d'inviter deux invités totalement différents. Le premier, il va nous raconter donc cette start-up Solable qui a fait un tabac, je crois, au rendez-vous des start-up à Las Vegas en 2018, qui a inventé une nouvelle façon de purifier l'eau. Pascal Nuty, bonjour. Et deuxième partie de l'émission, alors là, des acteurs très importants sur Avignon. J'aime la COP, un concept qui est né en 1973 à New York. Et ça aussi, c'est bigrement intéressant, ma chère Raymonde. Alors d'abord, Pascal Nuty, dites-moi, on parle beaucoup de vous actuellement, hein. La start-up Solable, vous avez mis au point un procédé, on va y revenir, sur purification de l'eau. Mais que s'est-il passé en 2018 ? On m'a déjà dit qu'à Los Angeles, beaucoup de start-up françaises et la région PACA étaient souvent présentes. Et souvent, on encourage la France, on nous regarde avec des yeux d'appétit, même les Américains, parce que vous avez toujours des solutions innovantes. Racontez-moi votre histoire. D'abord, c'est vrai, t'as dit que la France est regardée de près en fait à Vegas, tout simplement parce que on est un des pays les plus innovants au monde. Malheureusement, on a souvent aussi du mal à porter nos innovations sur le marché, et donc les Américains, par exemple, nous regardent de très près parce qu'ils savent très bien que c'est nous qui avons les idées, mais que souvent c'est eux qui vont les commercialiser ou les fabriquer. Hein. Donc oui, la France malgré tout pousse ses startups à aller exposer à Las Vegas sur ce CES. Il faut savoir que nous, on y est allé 3 fois, je crois. 3 fois. Et on a gagné 3 fois, 2 fois le Grand Prix de l'innovation et une 3e fois le plus grand prix de Las Vegas, qui s'appelle le Best of Innovation Award. On est né, en fait, Solable en 2015, donc il y a longtemps, hein, pour une start-up. On est une vieille start-up. Que ça a été monté en 2015 avec un ami avec qui on avait déjà vécu des expériences d'innovation plutôt dans la mobilité électrique, puisque j'ai eu la chance de présider une entreprise qui a mis au point une voiture électrique dans une vie précédente. Ah oui. Oui, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Et donc avec cet ami qui lui était plus dans la partie énergie solaire et moi plus dans l'immobilité, comme on dit aujourd'hui, on a décidé de faire quelque chose qui serait plutôt dans l'écologie. Et Solable est né sur cette équation-là, d'essayer d'amener de l'impact, parce qu'on se rendait bien compte déjà en 2015 que il fallait faire des choses pour ralentir un peu l'empreinte de l'homme sur la planète. Et donc, on a défilé des innovations dans le solaire thermique, dans des tas de choses. On a passé 3 ans à se demander quel brevet on allait poser ou mettre en avant. On a d'ailleurs remporté un award en 2017, hein, avant le award de la vie pour un chauffe-eau à récupération de l'énergie de l'eau usée, qui a été revendu parce qu'on n'a pas trouvé le financement pour le mettre sur le marché. Et donc avec ce qu'on a tiré de la vente de cette story, on a réussi à autofinancer la vie. Donc la vie, c'est le procédé sur lequel on a gagné le award en 2018. On est arrivé effectivement avec une boîte en bambou c'est ça, ouais. un peu artisanale, hein, qui est d'ailleurs un collector que les gens qui ont acheté en participatif à l'époque ont gardé jalousement dans leur maison. Pascal, vous allez les rassurer quand même, boîte en bambou fabriquée en Chine. Non, celle-là, la première, elle a été fabriquée chez nous. C'est-à-dire qu'on on a fait découper des morceaux de bambou en Chine, on les a fait venir à plat, et ensuite on a fait tout l'assemblage en fait. Chez nous, ça a été une galère, hein, d'ailleurs, il faut le dire, mais c'était des quantités encore très faibles, puisque on a lancé un financement participatif en même temps que le CES, à la fin du CES, donc en janvier 2018. On en a vendu 500 dans ce financement participatif, ce qui a représenté à peu près, je crois, $100,000 de chiffre d'affaires. Et puis, le groupe Boulanger est venu nous rencontrer sur Vegas. On a reçu aussi la visite de Nestlé Water, de PepsiCo, de tas de grands de ce domaine-là. Et Boulanger a tenu à en commander 500 parce qu'ils ont un département innovation chez eux. Et donc, voilà, ils y tenaient. Donc, on s'est retrouvé à fabriquer à Lambesc 1000 boîtiers en bambou avec l'électronique dedans, à les expédier, à les emballer, à faire les notices, enfin bref, à tout ça, alors qu'on était 2, donc
Et ça a été un peu galérien, oui. Alors, Qui est dites-moi, semi-artisanal, semi-industriel, c'est toujours très délicat. cette boîte en bambou, elle est magique parce qu'on met une bouteille d'eau dans cette boîte et vous la ressortez. L'eau, elle est complètement potable. Alors, elle est non seulement complètement potable, mais et d'ailleurs PepsiCo par exemple est venu nous le dire sur notre stand, puisqu'à Las Vegas on s'amusait à purifier l'eau de Las Vegas. Il faut savoir que l'eau de Las Vegas c'est une des plus pourries du monde, tout simplement parce qu'aux États-Unis ils ont des réseaux très longs. Las Vegas fait partie des grandes villes, donc quand le réseau est très long, on met beaucoup de chlore dedans pour qu'il y en ait encore à l'arrivée. Donc en gros on se retrouve avec un taux de chlore qui est exactement le même que celui de nos piscines à Avignon ou à Marseille. Ciel. Oui, c'est 10 fois le taux de chlore, peut-être 20 fois le taux de chlore qu'on a nous en France. Et les gens boivent ça? Non, ils boivent du Coca-Cola. Oui, mais c'est vrai. Eh ouais. C'est pas une bêtise ce que je dis. Et évidemment, donc Pepsi ou Nestlé ou ces gens-là, ils prennent de l'eau souvent, ils prennent de l'eau du robinet. Ils font à peu près le même boulot que nous, c'est-à-dire qu'ils la filtrent avec des filtres physiques et ils la revendent sous une marque diverse et variée. Et bon, voilà, PepsiCo en particulier est venu goûter notre eau qui, elle, venait bien de l'eau du robinet de Las Vegas et filtrée par notre procédé. Et ils nous ont avoué sur le stand qu'elle était meilleure que leur eau à eux. Et alors, il y a eu des suites par rapport à ça? Non, pas avec PepsiCo. On a continué à discuter avec Nestlé Water à New York. Mais Nestlé Water voulait des machines grand format pour livrer les entreprises. On leur a dit qu'on n'était pas fabricant de machines pour eux. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas fabricants de machines non plus et on s'est arrêté là. Mais on a continué avec beaucoup de grandes boîtes. Il y a le groupe Seb à l'époque qui était venu nous voir. Enfin bon, on continue à discuter avec beaucoup de grandes sociétés dans le monde. On met en place une politique de licensing aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des brevets suffisamment posés entre guillemets pour commencer à aller voir des gens comme Samsung ou Philips, etc. pour essayer de leur expliquer qu'il faut mettre notre procédé dans les frigos, par exemple, ou dans d'autres déclinaisons de cafetières ou je sais pas trop quoi. Enfin. Alors comment ça marche le procédé d'une manière simple? C'est des rayons la belle histoire, solaire. C'est la sérendipité qui nous a amené à ce processus. Hein. Alors, je sais pas si sérendipité ça parle à tous les auditeurs, mais c'est le fait de découvrir un peu par hasard. En gros, c'est ce qu'a utilisé Marie Curie pour découvrir la pénicilline, hein, donc j'ai rien inventé. Et d'ailleurs elle non plus finalement, hein, parce que tout ce qu'on appelle inventeur en France, on est plus des découvreurs que des inventeurs. Hein, il faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et la sérendipité, c'est que par exemple, on a inventé le scratch comme ça aussi, hein, en voyant deux feuilles d'un arbuste un peu particulier se tenir ensemble, il y a un gars qui s'est dit pourquoi on pourrait pas fabriquer un adhésif avec. Voilà, nous c'était un peu pareil. En fait, on essayait, et c'est un de nos gros sujets, de faire quelque chose pour les pays en voie de développement, pour l'accès à l'eau clean entre guillemets, propre, parce que c'est eux qui en souffrent le plus de ce manque d'eau. Ils ont non seulement un problème de quantité d'eau, mais ils ont surtout un problème de quantité d'eau en bonne santé. Et du coup, ça provoque une des premières causes de mortalité du monde par des dysenteries successives, hein, c'est-à-dire qui se dessèchent au final. Bien sûr. Bon, bref, ça c'est un des premiers problèmes à régler. Et donc pour le régler, on s'était dit après tout, on va essayer de trouver une solution avec le soleil. Et comme le soleil émet beaucoup de chaleur, on va concentrer cette chaleur sur une bouteille d'eau et on va la pasteuriser. La pasteurisation, c'est ce qu'a inventé Pasteur, c'est de monter à 60 degrés en gros de l'eau. Pour lui enlever ses bactéries. Du coup, on évite les dysenteries, on évite les plus gros problèmes, on va dire. Et en fait, on l'a fait. Donc, on a mis au point un petit concentrateur solaire avec une bouteille au milieu. L'idée étant de faire un produit pour les individus. Nous, on réfléchit toujours à faire des produits individuels et pas collectifs. Parce qu'on pense que c'est beaucoup plus éducatif pour l'esprit des gens. Ça leur démontre qu'on est capable de fabriquer chez soi, qu'on est capable d'être résilient. Et ça peut changer la mentalité d'une grande collectivité, mais en passant par l'individu. Et donc, en faisant cette opération, on a goûté l'eau un peu par hasard à la sortie de la montée en température. Je pense qu'il nous manquait de l'eau pour le pastis à l'époque, ou je sais pas, où on avait soif. Et elle avait eu le temps de refroidir, donc. Et on s'est rendu compte qu'elle avait complètement changé de goût. En fait, on avait pris de l'eau du robinet, hein, comme tout le monde aurait fait dans ce cas-là, puisque c'était ce qu'il y avait de plus pratique. Et on a obtenu un truc qui était entre une Evian et une Vittel au niveau du goût. Sans vouloir balancer des marques au micro, hein, mais en gros, on en est là aujourd'hui au niveau de la qualité de sortie, c'est ce qu'on prétend et ce qu'on prouve. Hein. C'est-à-dire qu'on sort quelque chose de très fin, qui n'a plus aucun goût, aucune charge
organoleptique, je dirais, et qui donne envie de boire un deuxième verre d'eau quand on a fini le premier. C'est fantastique, ça. Ouais, c'est beaucoup de chance. C'est beaucoup de chance. Le mois suivant, en fait, on a reproduit l'expérience parce qu'on s'est dit, bon, on a dû boire trop de pastis, c'est pas possible ce qu'on a fait. Et pourtant, on l'a reproduit le lendemain et ça a refonctionné. Donc il a fallu bosser un peu pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans ce rayonnement solaire qui nous avait permis de faire ça. On a vite compris que le chlore qu'il y avait dans l'eau du robinet avait un rapport. Et 2 mois après, on a posé un brevet après avoir pu reproduire l'expérience de manière artificielle. C'est incroyable, donc c'est facilement utilisable par le particulier. Oui. On met une bouteille d'eau. Ceci dit, je vais vous titiller un peu, la qualité de l'eau des grands distributeurs, elle est correcte, elle est potable. Parfois, il y a un petit goût de chlore, effectivement. Elle est inégale. C'est difficile de te répondre de manière honnête sans mettre en valeur le fait que, par exemple, pendant qu'on discute, il y a 80 communes en France qui ne peuvent pas boire l'eau du robinet. C'est pas beaucoup, 80 communes, hein. Je crois qu'on doit en être à 5 ou 10 000 communes, donc c'est pas catastrophique. Mais il y a des endroits où il y a beaucoup de chlore parce qu'on a la peur d'avoir des bactéries, donc on surchlore. Il y a des endroits où il y a beaucoup de nitrates, il y a des endroits où il y a beaucoup de calcaire. Tout ça fait que il y a des gens privilégiés. Je pense que vous et moi, on est privilégiés. Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Grenoble, Annecy, je pense Avignon un peu moins quand même, hein. Mais ok, on a des eaux de très bonne qualité. Malgré tout, même les gens qui sont dans ces zones-là, on se rend compte qu'ils consomment plus de 50% de leur eau sous forme d'eau minérale, en bouteille, plastique. Donc c'est finalement pas aussi parfait que ça. Ou Moi, alors c'est une mode. J'ai vu un chiffre, Pascal, d'ailleurs, qui m'a étonné, c'est que les consommateurs dans la région PACA, ce n'est pas une plaisanterie, ce sont les plus grands consommateurs d'eau. Alors d'eau en quantité d'eau journalière ? Je ne sais pas. D'eau en bouteille plastique ? Non, je pense quantité d'eau, pas en bouteille plastique. C'est peut-être parce que c'est une des régions les plus chaudes de France. Ouais, sans doute. Jusque-là. Mais enfin, pour te donner un chiffre qui corrobore ta donnée, le pays d'Europe où on consomme le plus d'eau en bouteille plastique, c'est l'Italie. Ouais. Et c'est pourtant pas le pays le plus riche de l'Europe, hein. Alors moi, il y a des chiffres aussi. Vous avez été appuyé par un grand professeur qui est de l'université d'Aix-Marseille, Nicolas Roche, qui a approuvé votre procédé. Et vous dites pratiquement 100% des bactéries et des virus sont tués, 90% des pesticides éliminés. Alors, est-ce bien vérifié? Parce que là, ça m'a surpris. Pratiquement 100% des bactéries et virus sont tués grâce à ce procédé. Je vous dis ça par rapport à l'actualité, parce qu'on retrouve des traces du coronavirus dans les circuits d'eau. Qu'en est-il? Bien sûr. En fait, on travaille encore avec l'université d'Aix-Marseille parce que des polluants dans l'eau, on peut en trouver des milliers, hein. Donc, pour le moment, on est obligé de travailler polluant par polluant, ce qui est très long. Et donc on a commencé par vérifier effectivement d'abord l'abattement du chlore, parce que sinon c'était pas possible de l'affirmer sur notre documentation. Ensuite on a commencé par vérifier les abattements des médicaments et des pesticides. Et donc là on a des preuves scientifiques téléchargeables sur notre site web. Et effectivement la plupart des produits qu'on a rencontrés, on les dégrade complètement. Alors il y a des produits très durs, hein. On est en train de travailler sur ce qu'on appelle la chlordécone, par exemple. La chlordécone, pour ceux qui connaissent, c'est le mal des Caraïbes, hein, parce que c'est un pesticide puissant et violent qu'on a utilisé contre le charançon du bananier un peu trop longtemps, grâce à M. Chirac à l'époque qui a prolongé son autorisation 20 ans de trop. Alors que les Américains l'avaient interdit en 1950, nous on l'a autorisé jusqu'en 81. Et en fait les pesticides, quand on les utilise dans le sol, on les revoit pendant une 50aine d'années. C'est ça. Donc là, on a fait un test de dégradation de ce pesticide qui est très très violent. C'est une molécule avec 10 atomes de carbone et un atome de chlore. C'est une espèce de cage. Et on la dégrade à 40%. C'est pas si mal. L'arsenic aussi? L'arsenic, on n'a pas encore fait d'essai. Ouais. Mais on pense aussi qu'on a une action sur les métaux lourds. Mais c'est pareil, il faudra faire une campagne d'essai. Et chaque campagne d'essai nous coûte entre 10 000 et 50 000 euros. Quand même. Et nous prend entre 3 mois et 12 mois. Ok, allez, on fait une courte pause musicale, c'est Retour vers le futur et je reviens avec vous, Pascal. À tout de suite.
Eh oui, Retour vers le futur comme tous les lundis en direct. Solable met la vie en mini-bouteille aussi. Moi, j'adore le concept aussi, la vie. La vie au cœur de l'eau, c'est absolument fantastique. Alors maintenant, vous êtes passé de la boîte en bambou. On peut toujours la trouver, la boîte en bambou? Non, elle nous coûtait plus cher à fabriquer que ce qu'on la vendait, donc il a fallu qu'on s'arrête avant le dépôt de bilan. et donc, c'était aussi un peu encombrant comme objet. On a eu le reproche dans des cuisines un peu plus modestes, c'était difficile à placer. C'était un gros, comme presque une boîte à chaussures quand même. Donc même si des gens ont des cuisines immenses, il y a des gens qui ont des cuisines minuscules. Donc on a replacé le produit en vertical et on est allé à la forme fait la fonction. C'est-à-dire qu'on a fait du tube alu le contenant, le tube qui refroidit les LED qui font le traitement. On en a fait le contenant et on occupe maintenant plus qu'un rond de 8 cm de diamètre sur la table. C'est beaucoup moins encombrant. C'est pas plus laid, mais c'est un peu moins artisanal, oui. Alors c'est pareil, on met la bouteille d'eau À l'intérieur du à tube. l'intérieur, grâce aux rayons UVA, oui. pendant simplement 15 minutes. 15 minutes, oui. Et on ressort l'eau. Oui, en fait, ça s'éteint, donc on le voit que c'est fini. Hein, donc le rayonnement UVA est très puissant. Hein, on en voit 6 fois le rayonnement UVA qui est émis par le soleil. C'est-à-dire que, en gros, ça correspond à une concentration de 6 fois du rayonnement solaire UVA. Hein, pas du rayonnement solaire tout court, sinon on brûlerait le plan de travail, je pense. Mais donc oui, en 15 minutes, on arrive à traiter complètement l'eau en France, en tout cas, puisque on ne retrouvera plus de traces de chlore. Et au passage, la dégradation de ce chlore va nous permettre de créer ce qu'on appelle des radicaux hydroxyle ou oxygène. J'irai pas plus loin dans la chimie. Mais c'est ces radicaux qui vont nous permettre d'éliminer les fameux pesticides ou traces de médicaments en brisant les molécules en morceaux individuels. Donc en fait, dans ce procédé, on n'a plus besoin de filtre. C'est terminé. C'est ça, on n'a plus besoin de filtre et on n'a pas non plus la problématique intellectuelle de savoir si son filtre il est plein, s'il est bouché, s'il est plein de bactéries ou pas. On est entièrement safe puisque le traitement se fait à l'intérieur d'une bouteille étanche. Ouais. Donc, c'est très important, très utile pour les gens qui partent en balade, qui se baladent effectivement. Oui. Ils se baladent avec la mini bouteille La Vie, boum, ils voient un robinet, ils prennent la flotte. Ça marche. Bien sûr, ça marche très bien. Alors après, il y a aussi, et ça va nous amener peut-être à parler des pays en voie de développement. Absolument. Il y a aussi des pays où il n'y a pas vraiment de chlore, ou alors il n'y en a pas tous les jours dans l'eau de distribution. On a fait un test aux Philippines, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait un gars qui balançait du chlore le lundi matin, et puis il s'en allait, et puis il revenait le lundi d'après. Donc forcément, on peut pas compter de manière quotidienne sur ce chlore. Il y a des endroits en Inde ou un peu de partout où il n'y a pas de chlore du tout, hein, où il n'y a pas le gars qui vient le lundi matin. Donc il a fallu qu'on travaille là-dessus. Donc on a trouvé des solutions individuelles, hein, c'est-à-dire qu'il suffit de rajouter une goutte d'eau de javel dans la bouteille avant le traitement. Et l'eau de javel, c'est quelque chose qui est worldwide available. Hein. Tout le monde peut la trouver dans les pays en voie de développement à un prix très bas. D'ailleurs, c'est tellement très bas que tout le monde fait le ménage avec, ce qui est une catastrophe. Ouais. Pour des tas de raisons que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Et on a sorti aussi un nouveau brevet grâce à ça. C'est-à-dire que l'année dernière, on a posé un nouveau brevet pour utiliser le peu de sodium, de sel en fait, qu'il y a dans l'eau du robinet, parce que toutes les eaux souterraines ont du sel, parce qu'elles ont rencontré un jour ou l'autre un peu de sel dans leur parcours, sauf les eaux de pluie, bien sûr. Et en fait, on utilise très peu de sel pour l'électrolyser, le transformer en chlore. Et ensuite, on élimine le chlore dans une seule machine compacte, qui est une fontaine à eau pour sa première expression, et qui va toucher les marchés collectifs. Celle-là, c'est un peu nouveau pour nous, ces marchés, donc c'est toujours... on est vraiment une entreprise qui est tournée vers le customer, le client, et pas du tout l'entreprise. Alors maintenant, votre marché, ça marche en France, on le cite bien sûr, le distributeur boulanger, je veux dire, votre produit marche? Oui, ça marche très bien, on en a distribué environ, je dirais 15 000 en 2 ans, à peu près moitié-moitié entre nous et notre distributeur. Les courbes de croissance de l'année 2020 sont de 50% de progression, malgré le fait que Boulanger, qui nous distribue, a été fermé pendant 3 mois. Oui. Et perturbé pendant d'autres mois quand même, disons-le clairement. Je pense que tout le monde est perturbé dans la distribution. Donc on aurait pu atteindre un plus 80% ou un plus 100%. On l'atteindra l'année prochaine. En fait, on vient de déployer notre première livraison massive aux USA. Ah, très important. Donc oui, c'est
C'est pas encore un succès, mais c'est une étape très importante, bien sûr. Hein. Car justement, ça va intéresser Raymond. Je veux dire, votre public aux USA, c'est les supermarchés bio, c'est... Oui, alors le premier, notre partenaire, en fait, on a signé un contrat de distribution avec un partenaire qui a fait un montage de société à cet effet et qui va cibler avant tout, en fait, les universités, parce que dans les universités aux USA, on vit pas les choses du tout de la même manière qu'aux États-Unis, qu'en Europe, pardon. Il faut savoir qu'une scolarité moyenne d'universitaire, ça coûte $300,000. Hein. Donc les gens ont plus de moyens. Et en même temps, ils ont, je dirais, un minding un peu plus environnemental peut-être que leur papa ou maman. Donc on considère que c'est un marché réel. Le deuxième marché étant effectivement les magasins bio. Bien sûr. Bien reçus. Vous m'avez étonné tout à l'heure à Las Vegas, mais c'est vrai, ça, que l'eau est tellement pourrie que les gens boivent du Coca et du Pepsi. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a une autre valeur à mesurer. C'est que si vous achetez un pack de Coca, et j'ai rien contre la marque Coca en disant ça, hein, attention, c'est pas du tout ciblé, vous allez le payer moins cher qu'une bonne marque d'eau minérale aux États-Unis. Elle est très chère, l'eau. En fait, elle vient du Canada, la vraie, hein, je parle là, ce qu'on appelle la spring water. Elle vient de loin, il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'Américains, donc il y a une tension en fait sur l'eau, la véritable eau de montagne. Donc finalement, ce qui se vend le plus, c'est de l'eau demi-pourrie, hein, de l'eau filtrée, on va dire, mais elle est quand même chère, et souvent plus chère que le soda. C'est le même problème qu'on a au Maghreb. Hein. Le Maghreb, c'est pareil. Hein. L'eau est plus chère que le soda. Après, on reproche aux gens d'avoir du diabète. Oui, mais voilà. C'est plus attractif quand on est jeune, et puis c'est moins cher. Je vous donne pas, vous y avez pensé peut-être, je dis une ouverture parmi les nouveaux marchés, c'est les grands hôtels de luxe. Oui. Notamment là-bas, parce qu'effectivement, les grands hôtels de luxe, avec des clients de luxe... On est en train de faire un test sur 200 produits en ce moment dans le plus grand groupe de luxe d'hôtellerie et de casinos français. J'ai pas le droit de dire son nom, mais je vous laisse le deviner. Alors, oui. Notamment aussi, vous dites que Solable va défier le marché des fontaines à eau. C'est un marché très important aussi. On voit les bonbonnes à eau à l'entrée des entreprises. Oui. Et ça aussi, ça peut intéresser beaucoup d'entreprises. Alors, en fait, on a hacké la bonbonne à eau, hein, la fameuse bonbonne à eau que tu décris, qui fait 19 litres. On l'a hacké. C'est-à-dire qu'on a fait une machine qui remplace la bonbonne et qui se pose sur la fontaine à eau, de façon à pas avoir besoin de refaire le monde, hein, ni de changer le matériel existant. Et en fait, on a simplement besoin de connecter cette bonbonne virtuelle au réseau et ça se met en fonctionnement tout seul et ça délivre une dizaine de litres d'eau par heure traitée en automatique. Et donc, ça utilise le distributeur habituel. Donc, tu peux avoir de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau gazeuse, enfin bref, ce que sait faire ton distributeur. Nous, on fait que changer le top. Il se passe beaucoup de choses dans le Vaucluse. Hein. On dit, c'est un département pauvre, etc., etc. Vous êtes installé près d'Avignon. On n'est pas loin d'Avignon, parce qu'on est à côté de Salon, bien sûr, oui. On est à Lambesc. Vous êtes combien maintenant ? On doit être 6, on était 2 il y a un an. Donc progression énorme. Oui. Votre chiffre d'affaires, j'ai vu, ça a dû évoluer à 1 million ou 2 millions d'euros. On est à environ 650 000 au lieu des 1 million des 800 000 qu'on voulait atteindre cette année, donc on est à 85% de notre objectif, et on prévoit 1,5 million à 2 millions l'année prochaine. On est dans une progression insoutenable, on va dire. Donc le confinement n'a pas eu d'effet négatif sur vous. Si, il nous a bouffé 15%. Les 15% qu'on n'a pas atteints, en fait, c'était bien celui du confinement qui a bloqué pendant 3 mois notre partenaire. Comment vous voyez votre avenir maintenant ? Surtout pour les jeunes qui nous écoutent, vous savez, actuellement c'est très difficile. Quels sont vos ressorts de réussite ? Bien sûr, avoir un concept complètement innovant, mais c'est pas suffisant. Je crois que l'avenir, je crois que une start-up, c'est un peu comme une guerre. Hein. Une guerre, ça se gagne pas en une bataille. Mais par contre, les gens qui renoncent après une deuxième ou une troisième bataille ne gagnent jamais une guerre. En fait, il faut se battre tout le temps. C'est la seule solution. Pour te donner une idée positive, pendant le premier confinement, et pendant que je mettais au point ce brevet pour chlorer l'eau automatiquement en utilisant le sodium qu'il y avait dans l'eau de surface, j'ai mis au point une deuxième start-up avec mon associé où on a recruté un patron pour cette deuxième start-up et on l'a lancé. Le produit va être dans 2 mois disponible sur le marché. Et en fait, on va pouvoir fabriquer tous ces produits d'entretien à la maison en appuyant sur un bouton, sur un device durable, comme on a l'habitude de mettre au point. Et ça remplace tous les nettoyants et désinfectants du marché. Superbe. Et c'est moins cher qu'un produit commercial.
fantastique. Voilà, je crois qu'il faut simplement ne jamais s'arrêter, c'est tout. Alors après, on peut être business développeur, innovateur ou je sais pas moi, mécanicien ou n'importe quoi. On a tous quelque chose à faire. Ouais. On peut pas s'attrister d'une situation. Il faut juste la positiver en l'utilisant. Et un confinement qui dure 3 mois, rien de tel pour avoir le silence et le calme pour mettre au point un nouveau produit ou une nouvelle innovation. Pascal, un petit retour en arrière, retour vers le futur. Vous avez commencé notamment dans la voiture électrique. Ouais, j'ai commencé j'ai un CAP de photographe, c'est mon unique diplôme. Donc j'ai commencé comme photographe naviguant sur une compagnie qui s'appelait Paquet, qui était une compagnie de paquebots de luxe. Ah oui. J'avais 17 ans, je crois. Et ça m'a un peu ouvert les yeux, ça m'a permis d'avoir un peu, non pas d'avance, mais un peu plus d'ouverture, parce que du coup, voyager quand on est jeune, ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans son coin, que Marseille, c'est pas la limite territoriale connue, et qu'il y a d'autres gens qui vivent différemment dans d'autres pays, qui sont peut-être plus pauvres, ou peut-être plus souriants, ou peut-être plus heureux de leur pauvreté. Et ça donne de l'humilité, je pense, en même temps que de l'ouverture. Et je remercie beaucoup mon parcours de m'avoir fait commencer par là. Et ensuite, j'ai vécu d'autres trucs. Voiture électrique, rigolos. vous étiez trop en avance, des fois. J'étais un peu en avance, effectivement. En fait, j'ai lancé un produit qui est très similaire à celui que Citroën lance en ce moment, qui s'appelle l'AMI, AMI, et qui a un succès phénoménal. L'AMI, ils n'arrivent plus à la livrer là en ce moment. Donc oui, j'étais bien 5-6 ans en avance. Oui. Être 5-6 ans en avance pour une start-up, c'est mortel. Absolument. Oui, c'est mortel. Mais par contre, ça, on a toujours du mal à le situer. En fait, on a un coup de chance quand on arrive. Regardez, la vie, je l'ai mis au point plutôt pour les pays en voie de développement, on est d'accord, mais aujourd'hui, je le vends plus aux gens qui veulent arrêter le plastique. C'était pas du tout l'objectif. Ouais. J'ai eu la chance énorme qu'en fait, mon produit est arrivé en même temps qu'un courant un peu fort qui venait plutôt de Californie ou d'endroits divers et variés, qui commençait à pousser le zéro waste, le zéro déchet, et finalement, ce courant m'a profité. Bon, mais est-ce que c'est moi qui l'ai voulu ? Non. La vérité, c'est qu'on a tous besoin, pour réussir une start-up, de chance. Bien sûr. Vous êtes cofondateur. Oui, on est deux, oui. Aujourd'hui, on a à peu près la moitié des actions chacun. Je vous souhaite bonne chance. Donc, on peut trouver la vie en bouteille. La vie.bio, sur le site internet, vous avez accès à toutes les documentations, les études scientifiques, et vous pouvez acheter le produit, bien sûr, et dans tous les bons magasins boulangers, donc à peu près tous. Ouais. Superbe. Eh ben, je vais essayer, effectivement. Avec plaisir, Teddy. Ah, c'est superbe. On va faire une courte pause. Allez, c'est bien d'être positif comme vous l'êtes. Et puis on va passer maintenant, après la courte pause, à J'aime la COP, car c'est une aventure aussi superbe. À tout de suite. On revient aux sources avec les points positifs qu'on avait déjà connus durant les années 70. Moi, j'ai fait partie des gamins qui ramenaient les bouteilles consignées à l'alimentation pour se faire l'argent de poche du samedi. Donc ça a pas changé grand-chose. Nous, aujourd'hui, on sort un produit qui s'appelle le Pack Family avec 6 bouteilles en verre. Ah oui. Et les gens se jettent dessus. C'est le produit qu'on a vendu le plus le mois dernier. Mais Est-ce que ça leur rappelle leur pack de bouteilles ou les bouteilles consignées d'avant ? Je sais pas. Mais ça leur plaît, ça les met en sécurité. Mais ce pack, c'est quoi ? C'est le procédé Lavi ? Il y a toujours qu'un seul tube, mais il est livré avec 5 bouteilles de plus. C'est-à-dire que le produit de base, c'est un tube et une bouteille. Et en fait, là, j'en livre 5 de plus, ce qui fait que on a copié, entre guillemets, la méthode de vie du français, où on va acheter ses packs de 6 bouteilles. Ça, c'est fantastique. Ouais, il faut... En fait, quand on a une innovation, il faut la faire rentrer. Et pour la faire rentrer, il faut souvent copier des choses qui existent déjà pour arriver à être compris. Ouais. C'est une des grosses difficultés. Donc ce pack de 6 bouteilles, pareil, il y a Il est juste plus cher et plus gros. Non mais c'est les 6 bouteilles Lavi. Oui, c'est ça. On y met la bouteille d'eau, enfin 6 bouteilles d'eau. On remplit les bouteilles d'eau au robinet et on les fait passer dans le tube une après l'autre. Donc on en traite 4 à l'heure. D'accord, 4 à l'heure. Mais en fait, on a toujours 4 ou 5 au frigo ou dans le placard, quoi. C'est ça l'avantage de ce pack. Ça sécurise. Et ça, on peut le trouver aussi. Bien sûr. L'avantage, c'est que là, il n'y a plus de consignes. On ne rend plus les bouteilles. C'est génial. C'est de la production à la maison. Et on ne se rend pas compte ce qu'on gagne, en fait, en praticité. Parce que transporter des bouteilles de verre pleines d'eau,
Bon, c'est lourd, c'est compliqué, et même si elles sont en plastique, ça fait quand même 9 kilos sur chaque bras. On la prend, on la met dans le caddie, on la sort du caddie, on la met sur la banque, on la remet dans le coffre, on la sort du coffre, on la met dans le placard. Enfin bon, c'est un truc de débile. On s'est tous habitués à faire ça, malheureusement, mais c'est stupide. Et pour finir, les grandes surfaces vous ont approché parce que tu dis boulanger, mais ça peut intéresser les grands distributeurs. Hein. On fait des essais avec des grands distributeurs en ce moment même. Oui, j'ai pas le droit d'être clair ni précis là-dessus, mais oui, je pense que toutes les grandes surfaces pourraient s'intéresser à notre produit. C'est un problème d'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, si on vend notre produit dans une grande surface, ça veut dire qu'on condamne son rayon eau en bouteille plastique quelque part. Oui. Donc, ça peut être du greenwashing ou ça peut être de l'engagement. Et forcément, il y en a un qui va finir par tirer, oui. Allez, c'était super. Pascal Nuty, cofondateur de Lavie, la start-up solable installée près d'Avignon, plusieurs fois récompensée à Las Vegas. Vous avez vraiment des idées absolument superbes. Merci. Et puis, ma petite Raymonde Paya, engagée dans J'aime la COP à Avignon. Allez-y. Parce que vous deviendrez consommateur à des prix très très bas, vous deviendrez des solidaires, vous pourrez rencontrer d'autres gens qui ont la même conscience, effectivement. Et puis la vie, heureusement peut-être, est en train de changer positivement. Merci à tous les deux et puis à bientôt. Merci. À vous surtout.